Histoires africaines aujourd'hui et selon les récits ancestraux va vous conter l'histoire d'un écrivain et non des moindres réformateurs religieux, homme d'État Peul et un érudit musulman appartenant à la congrégation soufie de la Kadiriya. Ousmane Dan Fodio, dit Torodo, est né le 15 décembre 1754 à Marata près de Galmi au Niger. Son père, Mohamed, est un tout-couleur originaire du Fouta Toro, considéré comme un savant et un saint homme, d'où le nom d'Ousmane Dan Fodio, le fils du savant. Ousmane est ainsi issu d'une famille de lettrés Peul installée au Gobir depuis la fin du XVe siècle. Il appartient à l'élite urbaine des Peul, vivant dans les cités Aoussa. Ousmane étudie les sciences religieuses avec son maître, Djibril ibn Oumar, un Touareg de l'Aïr. Ousmane Dan Fodio finit par reprocher aux musulmans du Gobir de ne pas observer strictement les règles du Coran et décide de mener la prédication d'Awa au Gobir et dans les États Aoussa voisins, Zamfara, Katsina, Kébi, à partir de 1774. Rentré à Deguel, son influence devient grande. Après 1795, la communauté de ses partisans à Deguel envisage la guerre sainte contre les souverains du Gobir, désormais considérés comme non-musulmans. Nafata, Sarkin, roi du Gobir, inquiet des préparatifs militaires, essaie de gêner son action. Lorsque Yunfa, un ancien élève de Dan Fodio selon la tradition, succède à son père, le roi Nafata, après sa mort en 1802, ses relations avec les partisans d'Ousmane s'enveniment. Yunfa annule l'autonomie de Deguel et tente d'assassiner Dan Fodio. Les musulmans sont persécutés. Dan Fodio et ses partisans fuient à la frontière nord-ouest du Gobir, Idjira, afin de se rallier les nomades Peul. Ils s'installent à Goudou le 21 février 1804. Après une ultime tentative de conciliation, Yunfa déclare la guerre à la communauté. Il s'allie les dirigeants des autres cités Aoussa pour se prémunir d'un djihad. Ce conflit est appelé la guerre Fulani. En effet, Dan Fodio est proclamé Sarkin Musulmi, c'est-à-dire commandeur des croyants. Il obtient ainsi un pouvoir à la fois politique et religieux. Il peut en appeler au djihad, rassembler une armée et la commander. Il envahit le pays Aoussa, notamment grâce à la supériorité de la cavalerie Peul et surtout de l'appui du sultan d'Agadez, Muhammad Bakri, et des guerriers Kelgrès, dirigés par le chef Agali. Dan Fodio est par ailleurs soutenu par la paysannerie Aoussa, qui souffrait des taxes des cités. Le 21 juin 1804, Ousmane Dan Fodio remporte une victoire sur l'armée de Yunfa à Tabkin Kwato, mais il est vaincu à Tsuntua en décembre suivant. La défaite est toutefois sans lendemain, et en 1808, Ousmane Dan Fodio gagne la bataille décisive d'Al-Kalawa, lors de laquelle Yunfa est tué. Dan Fodio se retrouve désormais à la tête de l'empire Peul de Sokoto, dans lequel il applique les principes coraniques. Déjà âgé au début de la guerre, Dan Fodio transmet en 1815 le titre de sultan de Sokoto à son fils Mohamed Bello. Le 20 avril 1817, Ousmane Dan Fodio décède et est enterré à Sokoto. Pour avoir été un chef politique charismatique de son vivant, il a inspiré d'autres djihads en Afrique occidentale. Celui de Sékou Amadou, fondateur de l'empire Massina, celui de El Hadj Oumar Tall, marié à une des petites filles de Dan Fodio, fondateur de l'empire tout-couleur, celui de Samori Touré, fondateur de l'empire Wassoulou, ou encore celui de Modibo Adama, fondateur de l'empire Adamawa. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.